Voici un autre énoncé qui est un petit peu similaire à la vidéo précédente. Si je dis ayant posé un repère polaire, RP, hein, de repère polaire dans le plan, eh bien, il faut étudier euh, toujours θ ρ, la correspondance entre θ et ρ, telle que on est ρ est égal à 1 sur cosinus θ. L'étude est plus ou moins similaire à ce que j'ai fait auparavant. Donc, tout ce qui a été étalé auparavant, bon, je veux dire, est bénéfique pour cet exercice-là qui va, je veux dire, être plus rapide parce qu'en fait, bon, c'est du même acabit que le précédent, que la vidéo précédente concernant 1 sur sinus θ. Ici, c'est juste 1 sur cosinus θ. Sachant que, je répète, 1 sur sinus θ, c'était une droite parallèle à l'axe euh, des x, l'axe des abscisses, dans un repère cartésien, là, dans un repère cartésien. Dans un repère cartésien, c'était une droite parallèle, mais dans un repère parallèle, c'est aussi une droite, mais parallèle par rapport à l'axe, si vous voulez, d'origine, l'axe de base d'origine. Alors, bon, quand je dis l'axe de base d'origine, c'est ce qui fait référence aux angles, hein, θ, et bien sûr, on a toujours une distance, ρ, voilà. Euh, on a toujours une référence pour laquelle on va prendre un angle par rapport à cet axe-là. Donc voilà. Donc la droite là, elle est parallèle à cet axe de référence d'origine. Originel. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, donc ici, ayant posé un repère polaire dans le plan, on va non pas, on va représenter, mais avant tout, toute chose, on va étudier avant de représenter. Deux, on va représenter, je veux dire, dans un repère polaire et en même temps dans un repère cartésien. Je vais faire un passage aussi du repère polaire vers le repère cartésien, comme je l'ai fait auparavant. Bon, mais attention à ce qu'on va raconter. Attention à ce qu'on va raconter. Parce que euh, si vous avez regardé la vidéo précédente, je vais un petit peu entamer les choses un peu plus rapidement parce que la vidéo précédente mentionnait un peu tout. Tout. Donc ici, je vais faire une étude qui va être relativement simple, mais il faudra faire attention à la terminologie qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, rappelez-vous que là, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que pour passer d'un repère polaire avec un axe donné de référence à un angle donné en radian, on avait une correspondance d'une distance. On avait une distance et un angle. Avec un angle et une distance, on avait un point. Situation d'un point dans le plan. Voilà. Donc on a bien θ, ρ qui est fonction, ρ qui est dépendant de θ. Bon, mais dans un repère cartésien, on a un axe Y qui est l'axe des ordonnées et X qui est l'axe des abscisses. Bon, alors si je veux faire le passage du repère polaire vers le repère cartésien, ben, le repère cartésien, le XY, ce sera X sur X, si je fais X divisé euh, par ρ, c'est côté adjacent par rapport à l'angle θ, c'est le côté adjacent à l'angle θ, et ρ est l'hypoténuse. Donc l'adjacent sur l'hypoténuse, la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le cosinus θ. Bon. Et dans l'autre, ce sera y sur ρ. Et y, qu'est-ce que c'est? La mesure y, c'est ceci. Donc c'est le côté opposé à θ, à l'angle θ. L'opposé sur ρ qui est l'hypoténuse, la mesure de l'opposé sur la mesure du côté qui est de l'hypoténuse, eh bien ça donne le sinus θ. Voilà. Donc, autant dire que x vaut quoi? Ρ cosinus θ. Voilà. Et que y vaut ρ sinus θ. Voilà. Bon, et pour anticiper un petit peu les choses, le ρ ici, il est connu. Hein.
Le ρ, il est connu. C'est ρ, c'est 1 sur cosinus θ. Voilà. Donc, ρ, ici, j'anticipe pour aller plus vite, mais pour vous exprimer que certaines... on doit faire attention à certaines choses. C'est ça que je vous dis. Je suis en train d'expliquer. Il faudra faire attention à certaines terminologies. Parce que une fonction, est-ce que 1 sur cosinus θ, ρ est égal à 1 sur cosinus θ? Est-ce que c'est une fonction? C'est ce que je suis en train de voir. Je vais voir ça tout de suite. Est-ce que c'est une fonction? Point d'interrogation. Donc j'anticipe par rapport à ce qui a été vu précédemment. J'anticipe. Donc, juste pour montrer si c'est une fonction ou pas. En fait, je pars de la fin pour voir si c'est une fonction. Pourquoi pas? Bon, ρ, on a dit que c'est 1 sur cosinus θ. Je veux pas dire que c'est je veux dire que c'est une correspondance, mais je ne dis pas que c'est une fonction parce que je ne le sais pas encore. Il faut que je montre que c'est une fonction. Voilà, donc ρ c'est 1 sur cosinus θ fois cosinus θ. Ρ c'est 1 sur cosinus θ fois sinus θ. Ben, on remarque quelque chose, que ici le x va se simplifier et le x vaut 1. Voilà. Et le y vaudra sinus sur cosinus, c'est-à-dire tangente θ. Donc, ce qui veut dire que ici, on a purement et simplement affaire à une droite qui sera d'équation x égale 1. X égale 1. Voilà. Bon, est-ce que ceci c'est une fonction? Voilà la question. Ma question est de savoir si ceci est une fonction. Eh bien, vous voyez que dans un repère cartésien, ou un repère orthonormé, ceci n'est pas une fonction. C'est pas une fonction. X égale 1, et y, quel que soit y, x égale 1, ce n'est pas une fonction, parce qu'en fait, on a pour un x donné, plusieurs y possibles. Or, ceci n'est pas une fonction. Ouais, mais ça, ce n'est pas une fonction dans un repère orthonormé. Mais l'est-il pour un repère polaire? Voyons voir. Donc, ρ est égal à 1 sur cosinus θ. Tout d'abord, rappelez-vous que le ρ doit être plus grand ou égal à 0. Hein. Voilà. Je ne peux pas avoir de ρ négatif parce que c'est par définition, ρ, c'est un module de rayon vecteur et donc c'est une distance. Et une distance est toujours plus grand ou égal à 0, mais jamais nul. Jamais négatif, pardon. Jamais négatif. Ça peut être positif ou pas de distance possible. C'est-à-dire on n'a pas de distance. C'est-à-dire 0. Ou maintenant on ne peut pas avoir de négatif. C'est interdit. Donc pour ça il faut que j'étudie 1 sur cosinus θ et donc fatalement étudier cosinus θ. Or le cosinus θ, hein, 1 sur cosinus θ sera négatif si cosinus θ est négatif, parce que 1 est positif, hein, c'est un nombre positif. Donc 1 sur cosinus θ est négatif. Quand est-ce que le cosinus est négatif? Ben, on sait bien que le cosinus, je viens de voir le repère polaire, là on a x, c'est la transformation voilà, d'une abscisse curviline située sur un cercle, c'est-à-dire dont le paramètre ρ vaut 1, c'est un cas particulier, hein, ρ vaut 1, pour différents types de θ. Voilà. Et là, c'est une transformation de coordonnées polaires vers les coordonnées cartésiennes. Voilà. Et donc, ici, pour avoir je viens de le faire à l'instant ici, hein, voilà, je l'ai fait ici quelque part, mais avec un ρ constant, il faut le faire pour le cercle trigonométrique, il faut faire ρ égale 1. C'est un ρ constant. Voilà. Donc, si vous voulez, mais je vais le refaire quand même, on voit tout de suite que x si ρ vaut 1, x égale cosinus θ, et y vaut sinus θ. Donc le y va mesurer le sinus, et le x va mesurer le cosinus. Voyons voir, ben oui, c'est effectivement, parce que là j'ai l'angle θ, le côté adjacent sur l'hypoténuse vaut, c'est ρ égale 1, parce que c'est un cercle trigonométrique de rayon 1, donc j'aurai ceci, qui est x,
x sur rho qui vaut le cosinus de θ, côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc x égale rho cosinus θ, et comme je viens de dire, le rho vaut 1, c'est une fois cosinus θ, donc x mesure le cosinus θ. Donc le x mesure le cosinus θ, ce qui veut dire que là, le x, je peux aller au maximum, comme le rho vaut 1, s'il est là, on aura plus 1 ici, et si le rho il est de l'autre côté, ben, le x vaudra moins 1. Le rho il est toujours positif ou égal à 0. Hein. Ben ici, pour un cercle trigonométrique, le rho vaut 1. C'est un cas particulier, le rho est toujours le constant. Quelle que soit l'abscisse curviligne, le rho est constant. Voilà, mais le x, il vaudra maximum plus 1 si le point est ici, et minimum moins 1 si le point est ici. Et il peut valoir 0 si, bon, bien sûr, le cosinus vaudra soit pi demi ou moins pi demi. Ou en d'autres termes, pi demi, le cosinus de pi demi, ça fait 0, ou le cosinus de moins pi demi, ça fait 0. Ou encore le cosinus de 3 pi demi, c'est-à-dire 270 degrés, ça vaudra 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toutes les valeurs ici seront, là on a 0, là on a moins 1, fatalement on aura du négatif. C'est-à-dire, si je prends le cosinus de ceci, ça va donner un nombre négatif. Si je prends le cosinus de l'angle ici, mais ça va donner une valeur de ce point-là, je fais une projection, je vais avoir une valeur négative. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toutes ces abscisses curvilignes vont donner une projection sur l'axe des x qui sera négatif. Donc, qu'est-ce qui sera négatif? C'est toutes les abscisses qui seront ici. Voilà. Celui-ci va donner 0, celui-ci va donner 0, et tout le restant va donner du plus. Hein, tout ce qui est là, si je projette, va donner sur l'axe des x du plus. Tout ce qui est ici va donner, bien sûr, en projection du plus. Donc, le cosinus, il est positif quand on est compris entre entre moins pi demi et pi demi. Bien sûr, plus de capi, hein, tout ça, plus de capi. Bon, ça, je verrai après la périodicité. Mais ici, disons que si j'étudie voilà, les 4 cadrans qui vont de 0 à 360 degrés, ben, je peux dire que c'est pi demi et moins pi demi. Voilà, à un tour près, mais ça, je le verrai pour la périodicité, qui est, on va dire, positif. C'est positif ici, dans le premier, et dans le quatrième. Ça veut dire que tout ceci, je ne peux pas avoir, je m'excuse, je ne peux pas avoir ici de cosinus négatif, donc je dois enlever toutes les parties qui donnent du négatif et garder ce qui donne du positif. Maintenant, voyons voir, est-ce qu'il peut être nul? Ben non, bien sûr que non, parce qu'ici on a affaire à un inverse. Un inverse ne peut jamais être nul. Donc je dois enlever ceci. Et quand est-ce que ça donne 0? Ben, ça donne 0 pour pi demi et moins pi demi. Voilà, ce qui veut dire que je ne peux pas prendre moins pi demi. Je ne peux pas prendre moins pi demi et je ne peux pas prendre pi demi. Voilà. Bon, en d'autres termes, je vais écrire que si je généralise, θ appartient à moins pi demi plus de capi, bien sûr, à un tour près, et pi demi plus de capi, où je ne peux pas prendre le pi demi. Voilà le domaine de ceci. Ça, c'est le domaine de la fonction. Bon, et on a bien fait une fonction. Donc, vous voyez bien que en polaire, c'est une fonction, mais en cartésien, c'est pas une fonction. Voilà. Donc, en fait, c'est une fonction en polaire, mais pas en cartésien. Parce qu'en cartésien, je peux pas avoir, je vais te l'indiquer. En cartésien, j'avais ceci. Donc, c'est pour ça que je voulais déjà commencer par ça. Voilà. Si je note yx ici, là, c'est pas une fonction en repère cartésien.
Mais en polaire, pour un θ donné, j'aurai 2 ρ possibles, identiques. Non, on va regarder ça après. Voyons voir ceci. Donc en cartésien, c'est déjà pas une fonction, ça c'est sûr et certain. Bon, maintenant, ici, il est déjà limité. En polaire, il est limité. Hein. Voilà, j'ai ceci, plus. Voilà, ici, je peux pas prendre. Pi demi plus de Kpi et moins pi demi plus de Kpi avec K appartenant à Z, ça on sait bien. Bon, on sait très bien. Alors, ici, si je prends un θ donné, mais j'ai... Non, ici j'ai... pour un θ1, j'ai ρ1. Pour un θ2, j'aurai aussi un ρ2 avec ρ2 équivaut ρ1. Donc, est-ce que c'est bien juste ce que je racontais ici? Pour deux θ différents, je peux avoir le même ρ. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir ce cas de figure-là. Pour deux θ différents, j'ai le même ρ. Et ça, je peux avoir. C'est une fonction. Ça. Une fonction peut avoir ça. Une fonction, ce qu'elle ne peut pas avoir, c'est comme tout à l'heure, je vous ai montré, pour un x, je ne peux pas avoir plusieurs y. Ça, c'est pas une fonction. Par contre, ça, c'est pour deux θ différents, je peux avoir le même ρ. C'est pas un problème. Donc, c'est une fonction. C'est une fonction pour θ ρ. C'est une fonction pour θ ρ, mais ce n'est pas une fonction pour xy. Voilà. Donc, est-ce que c'est une fonction? Ah oui, pour θ ρ, mais pas pour xy. Voilà. Bon, vous la connaissez, je l'ai tracé la fonction. Hein. Donc, j'ai déjà donné la réponse, comment elle sera, mais on va l'étudier. Donc, ici, le domaine. Donc, c'est une fonction de R dans R, mais dont le domaine de définition de la fonction, θ appartient à moins pi demi plus de Kpi à pi demi plus de Kpi. Voilà. Bon, recherchons la limite quand θ tend vers moins pi demi. De 1 sur cosinus θ. Voilà, ici, si je plus moins pi demi on tend vers 0. Donc, ce qui fait l'infini. Voilà l'infini. Donc, voilà. Donc, quand θ tend vers moins pi demi, on tend vers l'infini. Donc, bien sûr, plus l'infini. Parce que c'est ρ, ceci c'est ρ. Ρ va tendre vers plus l'infini.
Voilà, maintenant, la limite, quand θ tend vers pi demi, de 1 sur cos θ, c'est pareil. C'est 1 sur 0, ce qui fait l'infini. Et bien sûr, on aura ρ qui tend vers plus l'infini. Parce qu'on a 0 plus, donc plus l'infini. Parce qu'on tend vers des valeurs qui vont tendre vers 0, mais par la droite. Donc fatalement, c'est 1 sur 0 plus, ce qui fait plus l'infini. Voilà, en tous les cas de figure, ça veut dire que si je mets un repère polaire, si θ tend vers moins pi demi, ben ρ a tendance à devenir très grand. Donc on aura une parallèle, si vous voulez, par le bas. Si θ tend vers pi demi, on aura un θ, enfin un ρ qui va tendre vers l'infini. Le ρ il est là, puis le ρ il est là, le ρ il est là, puis le ρ. Mais le ρ a une tendance à avoir une certaine forme de parallélisme. Voilà. Donc on sait bien que c'est une fonction, on sait bien, on connaît le domaine, et on sait bien que ça va être, voilà, elle a des tendances en moins l'infini, enfin une tendance en moins pi demi, plus de k pi avec k appartenant à z, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, bien d'avoir des branches parallèles, à, si vous voulez, des branches parallèles à un axe y s'il était posé. Des branches parallèles à un axe y s'il était posé. Voilà. Et on voit bien la forme, l'allure que je vous avais dit que dans un repère cartésien, on aura y égale 1, qui est la droite y égale 1. Et dans un repère polaire, je mets l'origine ici, voilà, l'axe de référence, voilà, et là j'aurai le ρ, ρ1, ρ2, ρ3, ρ pour valant θ moins pi, enfin pi demi, qui tendra vers l'infini. On sera bien parallèle à la droite. C'est bien une droite, ce sera sûrement une droite. Voilà, donc j'ai ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en cours d'autre? C'est que si je fais entre moins pi demi et pi demi, ben, si je fais le cosinus de θ, et le cosinus de θ vaudra le cosinus de moins θ. Ouais, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, le cercle trigonométrique. 2 θ ont le même roue en x. Donc, fatalement, au niveau de leur inverse, ce sera vrai. 1 sur cos θ vaudra 1 sur cos moins θ. Ils auront le même ρ. Ce qui veut dire qu'on a une symétrie par rapport à l'axe x. Si je mets un axe ici, j'aurai une symétrie. Voilà, si je mets dans un repère cartésien, x, y, voilà, j'aurai une symétrie de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Voilà, j'ai une symétrie par rapport, si vous voulez, par rapport à l'axe OX. Par rapport à l'axe X, j'ai une symétrie au-dessus et en dessous par rapport à l'axe OX. Bon, maintenant, on sait bien qu'on a une symétrie par rapport à l'axe OX d'un repère orthonormé. Donc on a un axe de symétrie, je dirais même par rapport à l'axe de référence. Pour ne pas parler d'axe X, je veux dire axe de référence. Axe de référence polaire. L'axe de référence polaire qui vaut O, bien sûr, voilà, O avec, je sais pas, je vais l'appeler K. Enfin, je vais l'appeler, comment est-ce que je peux l'appeler? Z, je vais l'appeler Z. Voilà, Z. L'axe de référence, c'est l'axe pour lequel l'angle va, on va dire, va prendre, l'angle va avoir son écartement par rapport à quelque chose, parce que l'angle c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc, on a bien une référence au Z. Donc, là, on aura une symétrie par rapport à cette fameuse axe OZ qui est l'axe de référence des angles. L'axe de référence des Z. Des angles que j'appelle OZ. Donc, on a bien une symétrie par rapport à OZ. Que je vais appeler ici OZ. Voilà. Donc, dans l'étude,
l'étude, j'ai ceci. Je sais bien que c'est une fonction de R dans R, mais pour euh, euh, le repère polaire, mais pas pour le repère cartésien. Alors, le domaine, c'est θ compris entre moins pi demi et pi demi, toujours à un nombre de tours près. Bien sûr, on sait bien qu'elle est périodique, parce que ça, ça parle d'une fonction trigonométrique, donc cosinus, on sait bien qu'il est trigonométrique, fatalement, 1 sur cosinus sera aussi... si cosinus θ est, on va dire, euh, cyclométrique, c'est-à-dire périodique, c'est les périodiques, 1 sur cosinus θ le sera aussi, elle sera périodique. Hein. Si celle-ci est périodique, l'inverse, son inverse sera périodique aussi, d'office. Voilà, donc 1 sur cosinus θ est périodique. Elle est périodique de période de pi. D'où les écritures ici dans le domaine, hein, je fais référence à ceci. Ah, 2kpi avec k appartenant à z. Voilà, donc ici on a déjà quatre une analyse de 4 parties qui nous renseignent de ce que pourrait être la fonction, sachant que je l'ai déjà montré ce qu'elle valait. C'était en fait une droite dans un axe OXY, dans un repère cartésien. On sait bien que c'est une droite parallèle à l'axe OY. Voilà. Et qui passe par x égale 1. Voilà. Donc il n'est pas une fonction dans un repère cartésien, mais qui est une fonction dans un repère polaire. Alors, ça on sait bien. Bon, j'ai anticipé pour montrer que c'était une fonction dans les repères polaires, mais pas dans le repère cartésien. J'ai anticipé. Bon, mais continuons notre étude malgré tout. Faisons semblant comme si on ne connaissait pas la fonction. Le 5, tout à l'heure, j'ai vu que pour passer du repère cartésien au repère polaire, x est égal à rho cosinus θ. Hein, et y vaut rho sinus θ. Bon, le rho, c'est 1 sur cosinus θ fois cosinus θ. J'avais prouvé tout à l'heure que ceci valait 1. Donc, que x vaut 1, quel que soit le y. Et que le y, c'est 1 sur cosinus θ fois sinus θ, ce qui fait sinus θ sur cosinus θ, ce qui fait tangente θ. Voilà, ça c'est le 5e point. Donc ça voudrait dire que x vaut, si je remets dans un repère cartésien, que x vaut toujours 1. Et que y vaudra la tangente de l'angle. Hein. Il suffit de mettre l'angle et j'aurai le y. Bien sûr, l'angle est en radian. Hein. Bon. Le 6, qu'est-ce que je peux faire? Bien, on sait bien que ρ est égal à 1 sur cosinus θ. Donc, je peux déduire que ρ fois cosinus θ vaut 1. Voilà. Et ρ fois cosinus θ, qui est constant, un cosinus θ fois ρ qui est constant, va donner une droite, justement, une droite. Voilà. On va le voir tout de suite. De toute façon, je vais le voir tout de suite. Ici, le point 7, ben, c'est le point. On va mettre les coordonnées. Enfin, un tableau. On va faire un tableau pour dessiner ça. On va mettre les valeurs. Alors, on va partir du domaine, ce que nous renseigne le domaine. Voilà, il faut que je voie tout le tableau sur mon ordinateur. Ici, je vais avoir le θ, en radian bien sûr, et le ρ, qui vaut bien sûr 1 sur cosinus θ. Voilà. Bon, on va partir de θ égale pi demi. Ensuite, je vais mettre θ égale, je vais partir de pi demi pour aller à moins pi demi. Donc, je vais mettre, bon, je vais partir plutôt de moins pi demi. Je vais partir de moins pi demi pour aller à pi demi. Sachant que moins pi demi, on a calculé que c'était l'infini. Rappelez-vous, ρ tendait vers l'infini. Bon, ensuite, on va mettre moins pi demi, moins pi sur 3, moins pi sur 4, moins pi sur 6, θ égale 0. Voilà.
Puis on va repartir avec pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Donc on va repartir de nouveau avec un tableau. Θ rho. Θ vaut de 0, on va repartir à pi. Attention que si c'est moins pi sur 6, ça c'est moins pi demi, moins pi sur 3, ce qui fait 180 divisé par 3, ce qui fait moins 60, moins 45, moins 30. Donc c'est juste. Et là je repars à 30 degrés. 45, 60, 60 c'est pi sur 3, et non, on arrive à 90. Voilà, donc je pars bien de moins pi demi, je vais jusqu'à pi demi. Voilà. Et on va évaluer sur cosinus θ. Bon. Le cosinus de moins pi sur 3. Rappelez-vous que le cosinus de le cosinus c'est plus moins moins, et le cosinus c'est la mesure sur l'axe des x. Donc si je prends le cosinus de 0, c'est qu'il fait 1. Le cosinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Hein. Mais le cosinus de 60 fait racine 3 sur 2. Or, moi, je dois évaluer l'inverse, parce que c'est un cosinus θ. Donc, ce qui fait racine pour 60, on aura donc le cosinus de 30, j'évalue 30 degrés, hein. De 30 c'est pi sur 6, cosinus de pi sur 6, mais ça fait racine 3 sur 2. L'inverse, 1 sur cosinus pi sur 6, ce qui fait 1 sur racine 3 sur 2, ce qui fait 2 sur racine de 3. Je multiplie par racine de 3 sur racine de 3, ce qui fait 2 tiers racine 3. Voilà. Qui fait 1,15. Je l'ai déjà vu dans voilà. Avec les sinus, c'est un peu les mêmes valeurs, hein, sauf sinus et cosinus sont complémentaires. Donc je vais retrouver les mêmes valeurs, mais pas mises au même endroit. Voilà. Donc, sauf pour le θ égale pi sur 4, sinus et cosinus sont les mêmes. Bon, voilà. Ici, on a 2 tiers de racine 3. Pour pi sur 4, c'est la même chose que l'inverse de racine 2 sur 2, c'est racine 2. L'inverse de, pour 60 degrés, pi sur 4, ouais, c'est racine 2. Pour pi sur 3, on a racine 2 sur 2. Son inverse, c'est 2 sur racine 2. Si je fais fois racine 2 fois racine 2, j'aurai 2 au dénominateur, puisque racine 2 fois racine 2 au dénominateur fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il va rester... je vais le faire. Pi sur 3, c'est... 1,5. Ouais, et l'inverse d'un demi, c'est 2. Voilà. Et en pi demi, on a dit que ça tendait, le rho tendait vers l'infini. Maintenant, ici, pour moins pi sur 3, mais c'est la même chose que pi sur 3, puisqu'on a dit que dans notre étude que ouais, je ne l'ai pas marqué, 4 axe de symétrie. Si, là, je l'ai marqué. Axe de symétrie, axe de référence polaire au Z. Oui, il y a un axe de symétrie. Pourquoi? Parce que on sait bien que ρ de θ est égal à ρ de moins θ. Voilà. Ici, dans le repère polaire, c'est ρ de θ. Voilà. On va dire, en d'autres termes, je peux écrire θ ρ. θ ρ. Mais ρ est fonction de θ. Donc, ça, c'est une manière d'écrire ρ est fonction de θ, mais je peux écrire ρ est égal à f de θ. Voilà. Mais par facilité d'écriture, j'écris ρ de θ. Voilà, c'est des écritures similaires. Hein. Bon, ρ est fonction de θ, ρ de θ.
Rho, θ, bon, si vous écrivez ça, ça ou ça, c'est le même. Voilà. Rho est fonction θ. Là, on a une correspondance rho θ, et là, on a rho en fonction de θ, mais je n'ai pas mis le f pour dire fonction, mais on sait bien que c'est une fonction. C'est implicitement que c'est une fonction, là, c'est explicité que c'est une fonction. Voilà. Et donc, on a bien que rho de θ égale rho de moins θ. Donc, ce qui veut dire que pi sur 3 et moins pi sur 3 ont le même module, ou le même rayon vecteur. Moins pi sur 4 et pi sur 4 vaut tous les deux racine 2. Et moins pi sur 6, ce qui fait 2 tiers de racine 3. Et pour θ égale 0, on a 1. Alors, sachant ceci, je peux représenter facilement. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je répète, hein, pour ce qui concerne la fonction, rho est fonction de θ, est équivalent à écrire que rho de θ est équivalent à écrire de rho de θ. C'est trois écritures identiques. Voilà. Maintenant, on va tracer ceci. Je vais dessiner mon repère polaire O, Z. Voilà. Mais malgré tout, je vais quand même mettre mon repère cartésien quand même. Hein. Ça m'aide à voir un peu plus clair. Voilà. Sachant que je travailler avec le repère polaire. Alors, pour moins pi demi, on tend vers l'infini. Hein. Donc le rho il devient tellement grand que... Voilà. Bon, maintenant, ça veut dire qu'on a une branche parallèle. On aura une branche parallèle. Alors maintenant, on va faire pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et pi demi qui va tendre vers l'infini. Voilà. Là, on va faire moins pi sur 6, moins pi sur 3, moins pi sur 4. Voilà. Alors, pour moins pi sur 3, ça fait 2. Pour moins pi sur 3, on va voir 2. Le rayon vecteur ici fait 2. Pour pi sur 3, le rayon vecteur fait la distance de O à ici, au point fait 2. Voilà. Pour moins pi sur 4, et pi sur 4, ça fait racine de 2. Racine qui fait 1,7. Là, on a 1,7. Et là, moins pi sur 4, là, moins 1, on aura 1,7. Parce que le rho ne peut pas être négatif, donc c'est 1,7. Voilà. Bon, maintenant, pour le moins pi sur 6 et pi sur 6, ce qui fait 2 tiers de racine 3, ce qui fait 1,15. Donc, là, j'aurai, on va dire, pour celui-ci, l'angle là, 1,15. Voilà. Et là, un moins 1,15. Et si vous avez bien fait les choses, bon, dans les règles de l'art avec un instrument de mesure, ces points-ci seront, bien sûr, pour θ égale 0 degré, on a 1. Le module vous fait 1. Voilà ceci. Donc, et pour θ égale pi demi et moins pi demi, ben, le point est tellement infini, loin, voilà, qu'ils se rejoignent à l'infini. Donc en fait, on a ceci. Voilà. On a une droite parallèle à l'axe Y dans un repère cartésien, mais on a voilà, une droite. C'est une droite. Dans un repère polaire, que ce soit dans un repère polaire ou cartésien, c'est une droite. Mais dans un repère polaire, c'est une fonction. Dans un repère cartésien, c'est pas une fonction. Bon, ceci étant dit, maintenant, comment trouver le Y correspondant à l'angle θ? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, puisque X, si je fais le passage en cartésien, X égale 1, et Y vaut, on a dit tangente θ. Rappelez-vous de l'écriture que je vous ai faite auparavant dans un repère polaire en remplaçant ρ par 1 sur cosinus θ. On voit bien que le point 5 donnait Y égale tangente θ. Donc ça veut dire que je peux retrouver, pour un θ donné, le Y. Hein. Si je prends par exemple 30 degrés, vous faites Y voudra tangente de 30 degrés. Et vous aurez la valeur en Y. Si vous prenez par exemple 45 degrés, vous faites tangente 45, vous allez avoir Y. Maintenant, si vous faites tangente moins 45, vous allez avoir un Y négatif. Vous allez avoir le Y négatif. Voilà. Mais le X sera toujours égal à 1. Dans un repère, ça c'est le passage d'un repère polaire vers un repère cartésien
où on peut avoir les coordonnées x, y, voilà, les coordonnées cartésiennes. Voilà, donc en fait, cette étude, elle a été simplifiée. Pourquoi? Parce que j'ai fait une étude complète sur 1 sur sinus θ. 1 sur sinus θ était une droite comme ceci, avec y égale 1. Voilà. Et 1 sur cosinus θ donnait une droite comme ceci. Voilà. Donc ce sont les cas particuliers de droite. Ce sont des droites constantes. Des droites constantes, et on le voit tout de suite, puisque ρ fois cosinus θ égale 1, pour celui-ci, ρ fois cosinus θ égale 1, donne une droite constante. Et celui-ci va donner une droite constante, ρ fois sinus θ égale 1. Voilà. Donc l'étude, elle a été simple ici. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une étude similaire pour ρ sinus θ égale 1. Donc fatalement, si toute l'étude a été faite là-bas, ici, c'est une recopie, mais adaptée. C'est adapté à des valeurs de cosinus, un peu de sinus. Voilà. Je vous remercie beaucoup.